YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté. On va crash tester une palette très particulière au niveau des teintes. C'est des teintes que j'ai jamais testées sur ma chaîne, donc j'avais hâte, mais d'un côté ça me fait un petit peu peur. Vous allez vite comprendre pourquoi en découvrant la fameuse palette. Mais avant tout, merci infiniment car on a dépassé les 10 000 vues consécutives sur la chaîne. Merci, pour moi c'est énormissime. Merci infiniment à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire péter le compteur de pouces bleus et voilà, merci pour votre soutien. On passe désormais au test de la palette, à la présentation. Je pense que vous allez être surpris parce que c'est absolument pas mon style de teinte, mais j'avais justement envie de tester ce style de teinte là et je l'ai reçu, donc le destin a bien fait les choses. Je vous la montre tout de suite. C'est parti. Il s'agit de la Sunset Horizons, je crois qu'on le dit comme ça en anglais, Sunset Horizon si vous préférez en français, de chez Beauty Bay. Je vous mettrai toutes les informations à propos du Beauty Bay, ici le site, etc., le prix de la palette, parce que moi je l'ai reçu dans un concours, en fait, pour être complètement transparente avec vous. Concours donc, que j'ai présenté, voilà, chaque produit quasiment que j'ai reçu sur mes stories Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je fais de plus en plus de petites stories en discutant avec vous, etc. J'essaye, franchement, mais là-bas je suis timide alors qu'ici je fais des vidéos, ce qui n'a absolument aucun sens, mais là-bas je suis un peu plus timide, allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je l'ai présentée dans la story et j'ai dit que je vous la présenterai sur YouTube. Chose promise, chose due, elle est là, elle est dans ce packaging. Donc déjà, au niveau du packaging secondaire, j'aime plutôt bien, c'est assez sobre. Et vous avez eyeshadow palette, voilà, je sais pas si ça se verra comme ça à la caméra, mais en fait c'est en relief et c'est écrit en noir eyeshadow palette. J'aime bien pour l'instant, mais je vais vous présenter l'intérieur et je pense que vous allez être surpris. Bon, je sais que c'est Sunset Horizons et je sais que Sunset ça va un peu, voilà, ça fait très été un petit peu, hein, un petit peu beaucoup. Et là on vient de passer au mois d'octobre, ce qui est très triste parce que nous le soleil il va disparaître. Mais en tout cas, je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais quand même tester ce genre de teinte parce que je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Parce que peut-être qu'il y en a qui cherchent un peu de couleur dans leur vie, de mettre des paillettes dans leur vie Kevin. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la présenter malgré tout, malgré le fait qu'on soit rentré en automne. Je voulais surtout tester aussi le côté Beauty Bay, en fait, vraiment tester leur palette parce qu'apparemment elles valent vraiment le détour et c'est surtout ça aussi que je voulais tester, la qualité des fards, etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc elle est très bien emballée dans un petit papier bulle et je vais vous montrer donc voilà comment elle se... J'allais dire elle se situe, comment elle se présente. Donc on a un packaging qui est voilà violet et orange. C'est vrai que ça fait très voilà, le soleil qui se couche à l'horizon. Franchement pour le coup bah, leur nom est très bien choisi et le packaging est très bien fait par rapport au nom. Et je vais vous montrer de suite l'intérieur de la palette. Alors déjà on a le petit film protecteur comme d'habitude, vous connaissez maintenant la chanson. Voilà l'intérieur de la palette. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez surprenant parce que c'est pas du tout le style de teinte que moi j'utilise d'habitude. Comme je vous le disais, je suis dans des teintes plutôt nude en général. Le nude maximum c'est la Naked Heat qui est au-dessus, donc qui est un peu rouge, mais ça reste quand même des fards relativement discrets entre guillemets. Et là on est parti sur du pétant les amis. Évidemment celui qui me tente le plus là comme ça à vous montrer c'est le Mirage qui est un jaune très foncé. Et le Oasis, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout simplement le doigt dans le Mirage. D'accord. Ok. Et je vais le mettre. D'accord. Alors, première impression comme ça pour vous montrer. Alors, niveau pigmentation, on a l'air clairement... très clairement d'y être, voilà. Par contre, j'ai pas aimé la façon dont il s'étale sur mon poignet, tout simplement. Je trouve que c'est pas du tout uniforme. Là-dessus, j'avoue une petite déception. Pas au niveau de la pigmentation, ça y a pas de souci. Pas au niveau de la teinte, c'est très joli. Et c'est pas du tout uniforme, ça fait des paquets en fait. À certains endroits, je pense qu'à travailler, il doit pas être hyper évident. Évidemment, quand on va l'estomper, les paillettes vont vraiment s'écarter. Ça va faire un côté très satiné. Cela dit, c'est joli, mais faut vraiment le travailler pour qu'il soit uniforme. Et je trouve que quand vous débutez dans le maquillage, c'est peut-être pas forcément l'idéal en tout cas. Mais j'aime plutôt bien la teinte et la pigmentation. Je trouve que là, pour l'instant, on y est vraiment. Au niveau des combinaisons de couleurs, par contre, je trouve que... Alors, ils ont fait vraiment une ligne foncée, une ligne bleue, une ligne orange, une ligne jaune. Mais là, franchement, pour trouver une idée de make-up, à part dans les oranges, qui me tentent vraiment beaucoup, je pense que d'ailleurs on va partir là-dessus, mais je trouve que les couleurs vont pas forcément hyper bien ensemble. L'ensemble est plutôt sympa, mais je suis pas hyper emballée par l'harmonie des couleurs et vraiment les multi-possibilités. Alors peut-être que c'est moi qui n'a pas l'habitude, et c'est fort possible de maquiller avec des palettes qui sont hyper colorées comme ça, mais j'adore qu'il y ait une harmonie dans la même couleur à peu près, comme ça je peux vraiment me focaliser sur une couleur, et là ça me perturbe
qu'il y en ait beaucoup. Cela dit, voilà, c'est fort possible de porter de l'orange avec du bleu, etc. Je dis pas, il y en a qui le font très bien. Mais là, je vous donne mon impression comme ça, à première vue. Ça me fait un peu peur de voir la palette et de me dire, ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur mes yeux pour que ça fasse joli et pas que ça fasse trop non plus. Donc je pense qu'on va partir sur toute cette ligne en fait qui va être orange ici. Celui-là, je le vois bien au centre, un petit voilà, une petite transition, peut-être faire celui-ci sur le bord et finir par un petit trade liner ici. Je vais partir sur quelque chose d'assez simple, mais voilà, mais coloré, mais pétant. Ce que je vais faire dans un premier temps au niveau de ma paupière mobile, en fait, c'est que je vais prendre tout simplement avec mon index, parce que j'aime utiliser aussi mes doigts, je vais prendre le fard Shell. Donc en fait c'est voilà, le beige, enfin je pense qu'il estime un peu comme le beige un peu base qu'on puisse mettre en dessous, et c'est vrai que finalement appliqué c'est vachement joli, mais bon il y a quand même une sous-teinte à l'intérieur que je vous avoue je suis pas hyper emballée. Peut-être que dégradé avec les jaunes ça peut être sympa, genre le jaune moutarde etc, mais là comme ça voilà. Oui, mais sans plus. Comme promis, je vais prendre la teinte Reef, qui est vraiment le orange pétant. J'ai intérêt de laver mes pinceaux après parce que je pense que je vais pleurer. Je vais l'appliquer en fard de transition. Niveau pigmentation, on y est plutôt bien, ça va. L'avantage, c'est que c'est pas non plus hyper pigmenté. Donc vous pouvez vite vous rattraper si vous loupez, parce que c'est vrai qu'avec ce genre de teinte, c'est peut-être pas hyper évident. J'aime plutôt bien, je trouve peut-être pas assez pétant par rapport à ce qu'il promet dans le packaging. Est-ce que c'est moi qui n'en mets pas assez? J'espère que vous verrez bien la caméra. Il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. Il se travaille bien. Il s'estompe plutôt bien aussi. Niveau couleur, j'ai pas l'impression que je puisse avoir en estompant quelque chose de beaucoup plus voyant que ça. Et vous avez vu, j'ai quand même replongé plusieurs fois histoire d'avoir ce résultat. Mais en tout cas, ça demande pas trop d'efforts pour estomper, hein. Ça s'estompe très bien. Pas du tout flashy, pas du tout fluo. On est sur quelque chose qui reste relativement discret. Enfin discret, on s'entend, ça reste du orange pétant, hein. Mais c'est pas non plus quelque chose de fluo, etc. Donc c'est franchement portable, moi je pourrais le porter, il n'y a aucun souci tous les jours. Bon, quand on va passer aux paillettes, je pense que ça va pas être la même chose. Je vais appliquer maintenant un petit peu de concealer, histoire de faire une espèce de cut crease en fait, tout simplement. Là ça va être vraiment sur la paupière mobile où je vais faire ça, histoire d'avoir une base relativement sympa. Faire ressortir, du moins tenter, on va voir ce que ça donne, mais faire ressortir mes petits fards. Et maintenant on va tester les fards paillettes. Et je vous avoue que j'avais trop hâte. Donc on va tester nous le burst en premier, donc qui était le orange un petit peu foncé, légèrement foncé, et moi je vais l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est la façon dont on teste le mieux. Ouh, un fard pailleté, je vais quand même finir ma phrase, mais waouh, wow. C'est quoi ça? Est-ce que c'est parce que j'ai mis une base? J'aurais dû tester un œil avec base, un œil sans base, mais... Alors là, pour le coup, complètement d'accord avec la couleur qui va être dans votre packaging. Oh, c'est dingue! Les couleurs sont ouf. Je suis très contente, c'est très joli. Bon, les deux couleurs vont pas hyper méga bien ensemble, enfin ça va de loin, mais de près je trouve pas ça ouf. Donc on va voir après, on va améliorer tout ça. Mais en tout cas, en coin externe, ce que je voulais, c'est mettre le cocktail, donc qui est l'espèce de rouge en fait, mais sur le bord, donc toujours avec le doigt. Et en fait, je vais venir estomper, ouais, j'ai peut-être pas bien fait de faire ça, estomper les deux couleurs. On va venir estomper les côtés après, hein, ne vous en faites pas. Le rouge aussi est pas mal ouf. Oh, wow. Par contre, j'aurais dû faire au pinceau, mais je trouve qu'au doigt, c'est là où on voit le mieux la pigmentation. Je vais reprendre mon petit pinceau avec mon orange, je vais reprendre du orange et je vais venir estomper les bords parce que là par contre ça s'est un petit peu mélangé. L'ensemble c'est un petit peu mélangé, il y a du rouge qui est un peu passé en haut, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bien estomper tout simplement les bords, histoire que ça se fond plutôt bien ensemble. Par contre le fait d'avoir mis le rouge avec le orange disparaît complètement. Donc ce que je vais faire c'est je vais peut-être prendre un petit pinceau et essayer de remettre un petit peu en fait de orange sur le centre, histoire qu'il se voit à minimum, parce que le pauvre on l'a complètement oublié, hein, ce orange qui était assez phénoménal. Et je vais m'amuser à venir tout simplement flouter en fait le passage du orange au rouge. J'aime beaucoup. On va passer au ras de cils inférieur. J'ai un petit peu bugué. Au ras de cils inférieur, je vais tout simplement venir mettre l'orange de transition en bas.
Voilà où on en est, j'aime beaucoup ce que ça donne pour l'instant, sans surprise, donc du coup j'ai mis du orange sur, voilà, sur le dessous, donc sur le ratine inférieur. Ce que j'aimerais tenter maintenant c'est un petit foncé, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur de tout gâcher avec ça. Je vais peut-être un petit peu mettre un foncé, mais ce type de liner, pourquoi pas, éventuellement sur, voilà, sur les bords. Et en fait j'aimerais c'est juste simplement mettre le jaune ici. Et beaucoup plus flashy que ce que je pensais. Alors je déteste. Je suis désolée. C'était hyper direct. Je déteste en fait ce fard. Je pense que je déteste ce fard. Je vous explique pourquoi. C'est peut-être parce que je l'ai appliqué au doigt. Attention, j'applique souvent au doigt et c'est peut-être un défaut de faire ça. Hein. Je sais pas, je suis pas maquilleuse, hein. Je le rappelle tout le temps. J'aime juste donner mon avis sur les choses. Mais je trouve qu'il s'applique trop mal en fait. J'aime pas cette matière. J'ai l'impression que ça se voit. Quand on regarde les fards comme ça, c'est pas la même texture que les autres, celui-là, le Mirage. Et clairement, je suis pas fan du tout. Au niveau de la couleur, c'est très joli, hein, mais c'est au niveau de l'application, vous voyez que ça part, en fait, dans mes petites cernes ici. Mes petites cernes, laissez-les tranquilles. Et ça part et j'aurais aimé l'appliquer. Je vais essayer, hein, de toute façon, c'est le test, mais là-dessus, je suis hyper mitigée. Si, c'est pigmenté et tout, mais je trouve qu'au niveau application, je sais pas, j'aime pas, ça me convient pas du tout. Et ça se voit quand je mets la pointe de mon pinceau dans le fard, en fait, ça s'enfonce. Donc je pense qu'il y a une texture un peu crémeuse, sauf que d'habitude, ces textures crémeuses, je les aime beaucoup, et là, pour le coup... Non, en plus ça fait trop, je voulais vraiment mettre une petite touche de jaune et vous voyez ça a vraiment chuté en bas quoi, ici où je voulais absolument pas que ça chute, voilà, je voulais pas que ça chute dans mon cerne, je voulais faire juste un petit coin interne sympa et c'est vite parti en sucette et pour l'estomper je trouve que c'est une galère, ça s'estompe pas vraiment, alors comme je vous dis j'ai pas été très précise avec le doigt certes, mais je sens que niveau texture c'est pas du tout ce qui me convient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le marron en eyeliner sur les côtés, enfin en style eyeliner, vous connaissez maintenant un petit peu, j'adore faire ça. Donc ça va être le Canyon, donc c'est le marron très foncé, comme ça on va voir ce que ça donne au niveau des foncés. Ok, j'aime beaucoup. En fait, ce qui me surprend, c'est que je peux adorer un truc et derrière détester un truc, c'est que ça dépend tellement des textures et des teintes, c'est trop bizarre. Non, je l'aime plutôt bien, je trouve qu'il est assez intense, il se place très facilement, il est très foncé. Je l'ai peut-être pas fait exactement les deux mêmes yeux, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il est vraiment très joli ce fard Canyon, ça fait vraiment style... Ouais, il est un peu plus tombant celui-là, c'est pas grave. Ça fait vraiment style eyeliner marron, mais qui est vraiment marron. Parce que vous savez, voilà, très peu d'expérience que j'ai avec les eyeliners marron, mais ça m'a pas plu de ouf. Mais là, je trouve ça très joli. Voilà, c'est très efficace si vous cherchez des fards liner aussi compris dans une palette. Néanmoins, je sais pas s'il est vendu à l'unité, je vous mettrai la réponse ici, je regarderai le fard Canyon. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Je sais pas ce qui vaut le Twilight, le Thunder et le Midnight. C'est-à-dire le noir, le marron, le violet et le bleu. Non, le marron, c'est le Canyon qu'on a essayé, mais je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, le marron, je le trouve très sympa à appliquer, très sympa à travailler. Vraiment, je l'ai pas fait dépasser de la même façon, en fait. Je viens de capter, c'est moche. Vous auriez dû me le dire, Parly. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ma foi, je suis mitigée d'un côté. Je vais quand même essayer d'améliorer un peu tout ça parce que je trouve que ça fait un peu fouillis certains endroits. Et puis après, on passe au bilan ensemble. Et voilà ce que ça donne, donc j'ai rajouté déjà du mascara et j'ai rajouté le fard sorbet que j'ai mis en fait sur le coin externe et sur le creux de paupière, histoire de faire une meilleure transition avec ce orange et ce rouge qui tranchaient trop selon moi, donc faire un meilleur dégradé. En tout cas, je préfère largement comme ça et avec le mascara, évidemment, ça finit un peu plus le make-up. On va passer maintenant au bilan qui est tout simplement mitigé. Voilà, niveau packaging, je vous avoue que ça m'a pas fait rêver. Je trouve que, voilà, je préfère encore Morphe qui sont beaucoup plus simples au niveau des packaging. Là, c'est pas du tout mon truc. Je pense que vous commencez maintenant à connaître voilà, mes goûts en termes de packaging. Et là, c'est pas trop le cas. Néanmoins, voilà, c'est pas ce qui est le plus important, attention, mais bon, je suis censée en parler bien évidemment dans cette vidéo. Et je trouve que le violet, bah du coup, ça ressort peut-être pas assez bien les teintes qui sont à l'intérieur. Je trouve que c'est pas hyper joli avec ce fond violet et avec les teintes. Voilà, c'est un avis
très très personnel, mais je préfère sur des teintes plutôt blanches ou noires. Je trouve qu'il y a toutes les couleurs, ça ressorte mieux. En tout cas, ce n'est, voilà, comme je vous dis, ce n'est que mon avis. Les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est le cas de le dire justement, les goûts et les couleurs, voilà, c'est toujours différent selon les personnes. Mais maintenant, on va parler des fards en eux-mêmes. Comme je vous ai dit, l'harmonie au début m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette palette? Mais néanmoins, ça m'a fait trop kiffer. Vraiment, ça m'a fait kiffer d'avoir une palette colorée, de me maquiller comme ça, ce qui n'est absolument pas à mon habitude. D'ailleurs, je m'étais habillée en noir. Vous voyez que je suis quelqu'un qui est assez discret d'habitude et de me maquiller comme ça, là, ça m'a vraiment perturbée. Je me suis dit, mais est-ce que je fais vraiment ça? Parce que j'ai pas l'habitude de me montrer vraiment au niveau make-up, mais je me suis éclatée et j'adore le résultat. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça des possibilités que vous n'avez pas avec certaines palettes et voilà, j'ai beaucoup aimé finalement une fois appliqué sur les yeux. Alors attention, j'ai toujours pas testé les fards bleus, les fards jaunes et tout, mais en tout cas l'harmonie orange-rouge, j'ai adoré et je valide. Au niveau des fards, c'est là que ça va pêcher un petit peu de temps en temps. On va déjà parler des mats. Les mats, oui, mais oui, c'est joli. Les teintes, comme je vous dis, sont jolies. Une fois appliquées, ça se travaille très bien, ça s'estompe très facilement. Néanmoins, niveau pigmentation, je n'ai pas, en tout cas dans celui que j'ai appliqué, j'en ai pas appliqué 25 000 non plus, j'en ai appliqué 2. Autant le premier, ça allait encore, bon de toute façon on est sur une teinte très claire, etc. Je trouve que voilà, niveau pigmentation, c'est très difficile, je trouve, de prendre en compte cette pigmentation-là, parce on la voit à peine en fait sur ma paupière, qu'elle soit pigmentée ou non. Mais niveau fard orange, c'est-à-dire la couleur, je vais y arriver, je perds toujours la rif, je trouve qu'elle était beaucoup plus flashy déjà dans la palette que sur mon œil et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu bloqué. Quand je veux appliquer une couleur qui est vendue comme un orange flashy vraiment comme ça et que j'obtiens un orange certes un petit peu flashy mais beaucoup moins voyant et pétant que dans la palette, personnellement j'ai été un petit peu déçue de ce côté là. Je trouve que niveau pigmentation c'est pigmenté, on voit qu'il y a du orange mais c'est pas la promesse en tout cas que j'avais dans la palette et du coup j'ai une petite déception là-dessus. Néanmoins, comme je vous dis, ils sont très faciles à travailler et ça, c'est un plaisir. Et le côté pas trop pigmenté, ça peut plaire à celles qui débutent en maquillage, qui n'ont pas l'habitude, contrairement à des fards comme ceux notamment que moi j'ai pu tester, comme les Anastasia Beverly Hills, qui sont très pigmentés, très poudreux. Là, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais voilà, ceux-là, il n'y a aucun souci, vous pouvez foncer tête baissée. Au niveau des fards irisés, maintenant, j'ai adoré le rouge, j'ai adoré le orange, j'ai adoré les appliquer, j'ai pas eu de difficulté, j'ai appliqué quand même un code crease donc avec ma base de teint, mon concealer, donc je pense que ça a quand même aidé à l'application mais je pense pas que vous aurez de soucis même sans mettre de concealer en dessous, ne vous embêtez pas si vous n'avez pas envie, il sera peut-être un peu moins soutenu au niveau de la couleur, c'est fort possible, néanmoins je trouve que vraiment j'ai rien à dire dessus à part qu'elles sont vibrantes, très belles, elles s'estompent plutôt bien en plus entre elles, franchement j'ai pas eu de problème particulier à part un gros coup de cœur une fois sur les yeux, je trouve ça très beau et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu des irisés comme ça qui m'ont donné cet effet de wow, j'étais choquée quand j'ai appliqué ce orange, j'étais choquée, quand j'ai appliqué le rouge, j'étais choquée. Et c'est ça parfois que j'attends dans le make-up, c'est je veux dire oh, wow, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, c'est exceptionnel. Et là je trouve qu'ils ont été très bons là-dessus. Néanmoins, le oui mais revient, le jaune, j'ai pas du tout aimé, comme vous avez pu voir, j'adore la teinte. C'est dommage parce qu'on était sur une paupière mobile, ça peut être trop beau, mais je trouve que niveau application, c'est une catastrophe. Au niveau des fards foncés, comme je vous l'ai dit, c'est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pigmenté, qu'il s'applique très bien. Et j'ai adoré le fait qu'il fasse 4 teintes différentes de foncé et pas qu'un seul noir, pas qu'un seul marron. C'est-à-dire souvent, vous avez toute une harmonie et un seul foncé qui est dedans, qui est soit un noir, soit un marron. Là, ils ont fait bleu, violet, marron, noir. Vous avez le choix entre les 4. Vous pouvez partir sur un smokey eyes également avec cette palette. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. Et là-dessus, franchement, je valide à 100% leur choix. Je suis trop contente. Je le regarde là dans le miroir. Je suis trop contente. Je pourrais partir, j'allais dire, je pourrais partir comme ça travailler. Ça fait peut-être un petit peu voyant pour mon travail, mais en tout cas, j'adore le résultat. Est-ce que je rachèterai une palette Beauty Bay? Bah écoutez, ma foi,
Oui, je pense que oui, parce qu'ils se travaillent quand même assez bien, ils sont quand même relativement pigmentés, j'adore les fards irisés, et ça je le sais maintenant, néanmoins plus dans cette harmonie-là, parce que je pense que ça me suffit et que j'ai déjà pas mal de choses à tester avec, notamment dans les bleus, dans les violets, dans les foncés, dans les jaunes, voilà, donc maintenant, vous voyez, maintenant que j'ai osé faire l'orange, il y a plus de possibilités qui s'ouvrent dans ma tête, je me dis, ah ouais, en fait, tu peux oser, il n'y a pas de souci. Vas-y, fonce et exprime-toi. De toute façon, c'est ça le maquillage. Moi, je trouve ça toujours très joli. Sur les autres, les couleurs très flashy. Mais sur moi, j'ai toujours du mal. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Il faut juste se lancer. Voilà, je suis pas du tout déçue du résultat. Bien au contraire. Donc oui, je pense que je rachèterai un jour sur Beauty Bay. Si jamais j'ai un coup de cœur, un coup de foudre sur une palette. Je saurais que la qualité, ma foi, c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester sur le site. Je vous mettrai évidemment les infos comme je vous l'ai dit, prix, voilà, frais de port, je vous mettrai un petit peu de vue du site à côté de ma tête, sûrement en début de vidéo ou à ce moment-là, je pense que vous l'avez vu, histoire que vous pouvez voir, mais surtout si vous voulez voir par vous-même, voilà, le site, il y a toujours le lien des produits en fait en barre d'infos, je le fais constamment sur chaque vidéo dès que je vous propose un produit. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, c'est en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Merci infiniment à ceux qui le font déjà. Et si on faisait au moins 10 ou 15 pouces bleus sur cette vidéo, est-ce que ça vous dit? Moi, ça me dit vraiment, voilà, ça montrerait que vous avez aimé notamment les tests de palette. Moi, j'adore faire des tests de palette, mais je sais pas si ça vous plaît. Et en ce moment, j'essaie de trouver ce qui vous plaît. C'est pas hyper évident non plus. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire simplement le style de vidéo que vous préférez. Voilà ce que vous avez aimé sur la chaîne pour le moment. Parce que j'aimerais vraiment qu'elle évolue, et vous proposer également des contenus que vous appréciez tout particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux 200 abonnés, comme vous le savez, il y a un petit concours qui arrivera sur la chaîne. On est 152 au moment où je parle, donc j'espère qu'on sera, bon, disons 170 fin octobre. Soyons grands, voyons les ambitions, ok? Donc n'hésitez pas à vous abonner ici pour soutenir la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao! So why is it so